Vous suivez le journal de 7h sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver. Rebonjour à tous et tout de suite, avant le développement, nous accueillons Traffic News. C'était Traffic News. Bonjour Papa Laetitia, un plaisir de vous retrouver ce mercredi matin. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup Yacine. Retenez que nous sommes actuellement sur la nationale, précisément rond-point Cambren. Ici, ça circule lentement. À n'importe quel sens que vous venez, nous avons noté des embouteillages, sauf les véhicules en provenance du côté de Porto. Forcément, Amoul Jaffa-Jaffa, pareil aussi, si vous souhaitez passer sur la paire, aussi, ça circule tranquille dans les deux sens, seulement à la sortie vers Maria Magnas, que nous avons fait quelques ralentissements. Vous êtes sur les deux voies de la Voie-de-Paul, là où nous sommes passés tout à l'heure. Là-bas aussi, ça circule doucement, dans ce boblé, où il y a ñoo bay ko du côté de Pikine Guédiawaye ñoo fay transité ba tax na yéex ngeen am accès au niveau de l'échangeur bu Technopole bu ko defee sax mën ngeen fa jaaxee pour ñi nga xam ne ni ñoo bëgg a dem du côté yoonu Yaraax bi foofu la aussi amul jafe-jafe pour le moment yaa si teg. C'était Traffic News. Merci beaucoup, Papa Laetitia. L'actualité, c'est cet accident qui a coûté hier la vie à 3 proches collaborateurs du leader de Pastef les Patriotes. Ibrahim Fall, le photographe de Pastef qui a péri dans cet accident, a été inhumé hier dans l'après-midi. Et peu avant cela, la levée du corps a eu lieu à la mosquée Guy Senghor de Niary Tally. Parents et proches du défunt retiennent de lui un militant engagé et infatigable. Ousmane Sonko n'était pas présent, nous disent Alassane Baldé et El Hadji Diène, qui reviennent ici sur ces moments de recueillement et de consternation. Fin de mission pour le photographe attitré du président du parti Pastef, Ibrahim Fall, ainsi que 2 de ses gardes-corps, à savoir Amandaou et Moussa Kamara. Tous 3 ont péri dans un accident de la circulation. À la mosquée Guy Senghor, au quartier Niary Tally, où s'est déroulée cet après-midi la levée du corps du photographe, les témoignages sont unanimes sur le jeune garçon âgé de 30 ans qui vient juste de se marier il y a 9 jours francs. Son frère aîné, Cheikh Fall, témoigne. 30 ans, 2 mois. Tak jabar, bu tak jabar manam 9 jours lay am ak jabaram, man yalla ma jël ko. Lolou yalla la neex. Bu yalla waccion. Tek Ibrahima bëgg ray Ibrahima dama ko man jël ma. Cette générosité, ce militantisme, cette détermination à accompagner le président Ousmane Sonko, à accompagner le Pastef et surtout à faire rayonner le combat de l'opposition en général, mais du Pastef en particulier. Une perte immense pour le Pastef, souligne un des membres de la communication au nom du parti. C'était des militants engagés et qui croient à la cause, au projet de Pastef les Patriotes, croient là pour leur famille, mais aussi pour les blessés qui sont en train d'être soignés en ce moment. La diaspora a déjà initié une cagnotte. Ibrahim Fall repose désormais au cimetière musulman de Yoff et laisse derrière lui une épouse sous le choc et des proches toujours inconsolables. Et nous poursuivons en plus bref avec ces élections mairie de Dakar. La coalition Taxawu Sénégal a choisi son candidat pour la mairie de Dakar. Ce sera finalement Barthélémy Diaz. Un communiqué officiel a été diffusé hier soir sur le sujet. Et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, par ailleurs coordonnateur de la conférence des leaders de la coalition, Yewi, a lui-même annoncé la nouvelle à Soham Wardini, maire sortante, qui lui avait succédé en 2018. Et pour la coalition Gumsabop, Bougane Gueye Dany est candidat pour présider les destinées de la ville de Dakar en direction justement des territoriales de janvier 2022. Une décision actée à l'issue de la réunion du comité d'investiture de la grande coalition Gumsabop qui s'est tenue ce mardi après-midi. Autre coalition, celle de Iwalo Sénégal qui a opté pour Doudou Wade, ancien député de l'Assemblée nationale, pour diriger la liste pour la conquête de la mairie de Dakar. Grosse bataille en perspective. Le Pastef de Bignona veut faire preuve d'hégémonie, d'accaparement de tous les postes de conseillers possibles en proposant à leurs alliés, au nombre de 8, 5.
Voilà, nous y arrivons. De très grosses défections dans les rangs de la coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Bignona. Tous les partis alliés claquent la porte, abandonnant ainsi tout seul le PASTEF. Les responsables de ces différentes formations politiques accusent le parti d'Ousmane Sonko d'accaparement de tous les postes de conseillers possibles en leur proposant 5 postes titulaires sur 56. En point de presse ce mardi, ils ont décidé désormais d'aller à ces élections sous la bannière de la coalition Wallou-Sénégal. Mohamed Ali Djedjou porte leur parole ici au micro d'Abdourahmane Diallo, notre correspondant. Le PASTEF de Bignona veut faire preuve d'hégémonie, d'accaparement de tous les postes de conseillers possibles en proposant à leurs alliés, au nombre de 8, 5 postes de titulaires sur 56 postes possibles. Cette volonté d'éloigner les partis alliés en faisant d'eux de simples figurants n'est motivée que par des calculs politiciens mesquins concoctés par un groupuscule qui, à l'intérieur du PASTEF, est en train de jeter les bases d'une future gestion opaque, nébuleuse de la municipalité. Nous quittons le navire, comme vous le dites, de Yewwi Askan Wi pour être dans le navire de Wallou-Sénégal. Et c'est le divorce entre le mouvement Agir pour le développement de Malicounda et la coalition Yewwi Askan Wi communale. Son président déplore donc le manque de transparence lors des investitures et a décidé d'aller aux élections locales sous la bannière de la République des valeurs. Face à la presse, les membres du dit mouvement tirent un bilan négatif de la gestion du maire de Malicounda. Notre correspondant à Mbour, Alioune Badara Sonko, nous en dit un peu plus. Le président du mouvement Agir pour le développement de Malicounda s'offusque du comportement de ses camarades de Taxawu Malicounda et Yewwi Askan Wi. Je suis sorti convainqueur au sein de Taxawu Malicounda, mais malheureusement, il ne voulait pas que peut-être que Mamadou Dia soit tête de liste. Après, on est parti ensemble avec le Yewwi Askan Wi. Finalement aussi, Mamadou Dia est sorti convainqueur. Il ne voulait pas que ce soit comme tête de liste. Le divorce étant consommé, il compte aller aux élections locales sous la bannière de la République des valeurs. C'est après que Mamadou Dia, en tant que président Azir, ensemble pour le développement de Malicounda, avec son staff de Azur, ont décidé de vraiment aller pour les élections locales. Avec République des valeurs, Mamadou Dia en a profité pour s'attaquer à la gestion du maire de Malicounda. Arrêtez les folklores. Arrêtez à chaque fois pour colorer une petite mur. Après, il publie ça. Il dit que Malicounda est vraiment en développement. Face à la presse, le président du mouvement Agir pour le développement de Malicounda invite les populations à opérer un changement lors des prochaines élections locales. Nous allons à Kaolack pour parler de l'artisanat qui risque de faire les frais du choix du président Macky Sall porté sur un responsable politique qui ne se soucie pas de leur sort, dit-il. C'est la conviction des partisans logés au village artisanal et qui estiment que celui qui a été choisi à la place de Mariama Massar pour conduire la liste municipale de Benno Bokk Yakaar n'a pas la base politique à Kaolack et ne peut pas régler leurs problèmes. Nous écoutons Alioune Kana. Cette fois-ci, ce sont les artisans du village artisanal de Kaolack qui opposent un refus catégorique au choix du président Macky Sall porté sur un responsable politique autre que Mariama Massar pour la mairie de Kaolack, Makhou Diapen. Nous voulons de Mariama Massar rien d'autre. Macky Sall a fait une grave erreur en nous imposant Modou Ndiaye Rahma qui n'a pas de poids électoral ici à Kaolack. Nous, les artisans, nous nous retrouvons dans la politique de l'actuel maire qui nous a beaucoup aidés dans plusieurs domaines d'ailleurs. Il menace de boycotter le candidat choisi par le président Macky Sall. Nous restons toujours à Kaolack et les partisans de Mariama Massar ont du mal à digérer la pilule après son absence de la liste municipale et départementale. Une démarche qu'ils jugent injuste, suivant d'ailleurs la réaction de leur porte-parole Massène. Monsieur le Président, la commune de Kaolack mérite. La commune de Kaolack ne mérite pas de nos jours un maire analphabète, d'autant plus que nous avons toujours été le grenier des intellectuels du Sénégal.
En définitive, Monsieur le Président, nous portons notre choix sur la bonne personne, la bonne dame, rigoureuse, intègre, travailleuse et sociale, qui ne cesse d'aimer la région de Kaolack, qui ne dort, ne repose, ni ne s'exquise sur les besoins des Kaolackois. Monsieur le Président, nous vous disons encore et nous réitérons encore une fois de plus que le choix soit porté sur Madame la maire, Madame Mariama Sarr. Et voici un mouvement qui dit s'engager autrement en politique, dirigé par Daniel Sow. Le dit mouvement Kaolack, notre fierté, dit ne rien attendre des prochains candidats au local, sinon de les inviter à intégrer dans leur programme et les priorités notées par les membres du mouvement. Il s'agit entre autres du volet assainissement, ceux de la santé et de cadre de vie. Daniel Sow porte la parole et ici il est au micro de Alioune Kane. Nos 3 axes que nous avons ciblés à l'intérieur de ce programme, qui sont le cadre de vie, qui reflète tout ce qui concerne l'assainissement, l'insalubrité, la sécurité et l'environnement. Et de l'autre côté, de voir, par exemple, le cadre qui concerne santé et l'économie solidaire. Une journée entière dédiée exclusivement au nettoiement de la ville. C'est une journée obligatoire que nous demandons aux futurs candidats de l'instaurer au niveau de Kaolack pour que, enfin, cette insalubrité qui vraiment gangrène la ville de Kaolack disparaisse à jamais. Arrêtons-nous un tant soit peu sur la commune de Gandiaye dans le département de Kaolack, une commune convoitée par plusieurs listes dont Tabar Gandiaye et son président Matar Ndao, que vous allez d'ailleurs suivre dans un moment, revient sur les problèmes de cette commune. Je vous propose donc de suivre ses explications. Arène bi fi amone yàq nañ ko dispensaire ba mënuñ ko maintenir tëj na. Rien ne va